Bonjour. Ouais, dans quel état d'esprit est le groupe avant ce match de groupe? On est dans un état d'esprit de Coupe de France. Après, je pense que sur les derniers matchs, on a eu du bon et du moins bon, mais une chose qui est restée, c'est qu'on est resté solidaire entre nous. Et on est à la recherche de progression. Et je pense que ce match de Coupe de France, ça sort un peu du contexte Ligue 1. Donc on est dans un état d'esprit, Coupe de France, on sait que ça va être un match différent, mais on se prépare de la même manière. Ça fait du bien d'avoir une autre sélection de l'état, parce qu'on sait très bien que l'objectif principal, ça va être le maintien. Certainement que plus ça va avancer, plus il faudra être focalisé que sur le maintien, mais la Coupe, voilà, c'est une distraction, ou ça peut être une bouffée d'oxygène. Comment, quand on est joueur, on aborde ça? Bien sûr, on est en 16e de finale. Il y a peut-être environ 4-5 matchs du Stade de France, donc on y pense bien sûr. On est des compétiteurs, on joue des matchs pour essayer de les gagner. Ça, c'est la Coupe de France et ça appartient, voilà, c'est un parcours qui appartient à nous, au staff, etc. C'est une aventure, donc bien sûr qu'on a envie de la vivre, mais après on n'oublie pas que notre objectif c'est aussi le maintien, donc on essaie de concilier les deux. Après la qualification face à Dunkerque, bon, malheureusement il y a eu cette déconvenue contre Toulouse, mais est-ce que tu as senti que justement cette qualification avait offert une espèce de bouffée d'oxygène dans les têtes et qu'il y avait eu un peu de confiance en tout cas sur les quelques jours qui ont suivi et même sur le coup? Depuis mon arrivée, je pense qu'on a accumulé beaucoup de confiance, même si ça ne se ressent pas sur les résultats. On est resté sur 2 matchs très encourageants, même s'il n'y avait pas le résultat. Mais c'est vrai que c'est toujours bien de se qualifier, de gagner, c'est des moments de joie. Et je pense qu'il faut les apprécier. Parce que voilà, on vit une saison où on va jouer le maintien et les victoires qu'on aura, c'est clair qu'il va falloir les savourer et ça fait du bien dans les têtes. Comment le groupe, pour le moment, parvient à tenir? Tu dis, voilà, on progresse, mais pour le moment, on n'a pas les résultats. Voilà, à la sortie d'une trêve où tout le monde se disait c'est le moment d'inverser la tendance, le mois de janvier est compliqué. Comment on fait pour tenir mentalement? Parce que de toute façon, on ne va pas lâcher, j'imagine, mais ça ne va pas être simple au quotidien. On est qu'à la mi-saison, donc il n'y a pas de quoi, s'affoler. Reste mathématiquement possible. Et puis après, on est un groupe de joueurs déjà qui s'entend bien de base, qui vit bien ensemble, qui est très solidaire, où voilà, tout le monde se mélange avec tout le monde. Et puis après, on a un staff qui essaie de garder son calme. Donc voilà, on travaille sereinement, tranquillement, on a des bonnes conditions et donc c'est ça qui nous permet de rester. On va dire qu'on n'a pas... On a cette petite pression du maintien, mais elle est pas immense parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est la mi-saison. Comment tu te sens toi depuis ton arrivée dans le club? On t'a vu faire de bonnes prestations contre Toulouse, comme tout le monde, il y a eu, voilà, tu as sombré aussi, c'est collectif. Toi, ton adaptation, qu'est-ce que tu en penses? Je me sens très bien, j'ai été très bien accueilli. Je connaissais pas mal de joueurs avec qui j'avais joué ou contre qui j'avais joué et d'autres avec lesquels on avait des amis en commun. Donc je pense que en arrivant, je connaissais plus de 80% du groupe, donc ça m'a facilité. Et puis après, voilà, j'ai aussi cette petite expérience du maintien aussi, donc c'est ce qui fait que dans ma tête, j'arrive à rester serein. Je sais pourquoi je suis ici et je sais quelle est ma mission. Et j'espère que collectivement, individuellement, je vais apporter ma pierre à l'édifice et que collectivement, on va s'en sortir. Tu es un latéral plutôt offensif. Toi, tu te sens mieux dans quel système? Alors, tu vas peut-être nous répondre, moi, peu importe où on me met, je jouerai. Mais tu as bien des petites accointances, des petites préférences? Non. Non, parce que tout dépend de ce qu'on met dedans. On peut très bien jouer à 5 et le piston se retrouve latéral. On peut très bien jouer à 5 et le piston se retrouve ailier. Donc c'est ce qu'on met dedans. À 4 ou à 5, pour moi, c'est pareil. C'est le rôle que je vais avoir à jouer. On peut très bien jouer à 4 et je peux être offensif comme je peux être défensif. Donc je me sens très bien dans les deux positions. Je suis défenseur avant tout. Je suis un contre-attaquant aussi. Ça fait partie de mes qualités. Mais à 4 ou à 5, pour moi, c'est la même chose.
Sauf, est-ce que déjà on peut faire un petit point voilà, sur la séance de ce matin? Il y avait quelques joueurs qui manquaient à l'appel. Alors peut-être c'est travail individualisé, je ne sais pas. Mais... Oui. Non, par rapport à ça, il y a JD Mensah qui a une béquille, qui ressent toujours une petite gêne, donc il ne peut pas encore être dans le collectif, donc il sera forfait pour ce week-end déjà. Ensuite, Mbaye qui était donc déjà qui est suspendu, donc il n'y a pas qui lui a ressenti qui a pris une béquille sur le match à Dunkerque, qui avait forcé dessus sur le match à Lens. Donc le fait qu'il soit suspendu, on l'a mis au repos, il a repris entraînement individualisé. Voilà, après Isaac sera suspendu aussi, donc ça fait quelques joueurs en moins. Mais bon, voilà, il y a des joueurs qui vont rentrer dans le groupe aussi, c'est important. Je pense que Kenji Boto, qui a été absent pendant très longtemps, peut être de cela. Elisha, qui nous a rejoint aussi depuis le début de semaine. Donc voilà, à peu près les absents qu'il y aura sur ce week-end. Oui, ce matin, on n'a pas vu... On est arrivé à un temps, on n'a pas vu Autrette, pas vu Sinayoko. Mathias, pardon. Mathias se plaignait du dos suite à l'opposition de hier. On a préféré ne pas le mettre sur le terrain, préférer un peu le décharger. Et Lassine a une gastro, donc était là hier et cette nuit était malade. Donc voilà, aujourd'hui il est pas là. On espère que demain il pourra faire la dernière séance. On va voir l'évolution après avec le docteur. Comment vous, à titre personnel, vous abordez ce match de Coupe de France? C'est une autre compétition. Après, ça reste un duel qui, sur le papier, peut être abordable, donc c'est intéressant. Comment vous vous positionnez? Non, mais comme je l'avais dit lors du premier tour, je crois qu'on a l'obligation, j'allais dire, d'enclencher à un moment donné une dynamique. La deuxième partie de saison va arriver avec le match de Montpellier dimanche prochain. Mais dans la situation qu'on est, on ne peut pas choisir nos matchs, on ne peut pas choisir nos compétitions. Je crois qu'il faut... Voilà, il y a un match à préparer, il y a un match à gagner pour se qualifier. Pas plus que ça, sans dire c'est une autre compétition, c'est ci, c'est ça. Non, nous, on a besoin de progresser aussi sur notre jeu. Et ce match-là doit faire partie des étapes. Des étapes pour la deuxième partie de saison. Est-ce que, comme au tour précédent, vous allez en profiter pour aligner vos dernières recrues d'entrée? Je pense à Woutsu. On verra. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, comme lors du tour précédent, c'est Dono qui jouera dans les buts. Ça, c'est acquis. C'est lui qui disputera la Coupe de France. Après, on fera le point. Demain, je crois que Elisha semble prêt. Bon, il avait fait son dernier match le 23 décembre, lui en Belgique. Donc ça fait quand même 3 semaines qu'il n'a pas joué. On va voir si c'est un joueur qui va débuter ou pas. Après, il y a des joueurs aussi, il y a les temps de jeu à regarder. Il y a des joueurs qui ont beaucoup joué. Donc on va voir, parce qu'on sait qu'en plus, il y aura des conditions de jeu avec un terrain très gras, très difficile. Donc il y a tout ça à en prendre en compte. On verra, comme je dis, demain, des joueurs comme Mathias, où ils en seront, Lassine, où ils en seront, et ainsi de suite, quoi. Mais bon, le groupe est là, hein. Donc tout le groupe va être présent pour ce match-là. Vous parliez de Donovan Léon. Est-ce qu'une bonne performance de son côté en Coupe de France là pourrait, pourquoi pas, vous inciter à redéfinir la hiérarchie des gardiens? Parce qu'on a vu que contre Lens, Joubal, vous n'aviez pas hésité à le mettre sur le banc. C'est un élément de la défense aussi qui a pris ses buts. Est-ce que ça rentre dans votre réflexion ou c'est un poste totalement à part? Non, comme j'ai dit, quand on fonctionne difficilement à la fois sur le plan défensif et sur le plan offensif, on ne s'interdit rien. Donc il y a des performances à faire, il y a des performances à avoir. C'est sûr que je protège souvent le gardien par rapport au fait que ça soit un poste spécifique, mais personne ne peut être exempt de... Voilà, c'est même pas de reproche, mais tout le monde doit tirer l'équipe vers le haut. Dono sait qu'il joue la Coupe de France depuis un mois, enfin, avant le match Dunkerque, donc il a une bonne performance à faire dimanche. Après, chaque chose en son temps. Pour le moment, cette semaine, on prépare le match de Niort, donc c'est Dono qui joue, donc le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il soit performant dimanche. Après, le reste, on verra.
forcément, là, vous êtes basé sur Niort. Après, il y aura la suite. La suite, c'est aussi, est-ce que vous y voyez plus clair sur ce que vous voulez faire tactiquement et dans l'équipe? Forcément, chaque match offre une opposition et peut amener du changement, mais est-ce que vous avez la volonté d'installer quelque chose un peu plus dans la durée qui pourrait peut-être aider à avoir plus de repères, ou c'est pas forcément le problème aujourd'hui? J'en parle beaucoup de ça. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on ait des principes communs. Après, que le système ou autre, ça, je pense que c'est des phrases. Et je disais aux joueurs, on en a discuté ensemble, j'ai vu, les joueurs l'ont beaucoup regardé aussi, le match de Rennes contre le PSG dimanche. Ils ont travaillé la défense à 3 30 minutes avant la veille. Et quand on voit la performance qu'ils font, donc en fait, c'est pas une question de système, c'est une question d'intensité, question de principe, question d'intelligence aussi de jeu. Voilà, tout simplement. Donc, moi, ce que je veux que l'équipe dégage, c'est beaucoup plus d'intensité à la perte du ballon, beaucoup plus d'intensité avec le ballon, parce que c'est ce qui nous manque, c'est pas une question de système. D'association, d'automatisme aussi? Oui, d'association et d'automatisme, mais vous savez, quand on ne performe pas, on peut toujours dire à ceux qui ne jouent pas, de toute façon, ils restent sur le terrain même quand ils ne sont pas bons. Donc en fait, c'est toujours pareil. Les équipes qui ont des automatismes, c'est souvent celles qui performent, parce que quand il y a des résultats, les autres, ils attendent. Quand il n'y a pas de résultats, c'est normal à un moment donné qu'on donne la confiance quelque temps, et puis à un moment donné, il y a des choix qui sont faits, et puis c'est ceux qui performent qui restent sur le terrain, c'est tout. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la dernière recrue, Elisha Owuzu, par rapport à son profil, par rapport à ce que vous en attendez? Pourquoi votre choix s'est porté sur lui? Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, il y a 5 minutes d'intensité. Je crois que c'est un joueur que je suivais déjà il y a 2 ou 3 ans à Lorient, qu'on devait signer à Lorient, et puis il était parti en Belgique. C'est un joueur déjà qui connaît le très haut niveau, puisqu'il a fait des matchs de Champions League, il a fait des matchs d'Europa League. Donc voilà, et s'il a une qualité, c'est bien celle-ci, c'est-à-dire d'amener beaucoup d'intensité à la perte du ballon. Je crois qu'on a besoin que notre défense soit mieux protégée. Voilà, parce que c'est sûr que quand on prend autant de buts, on peut mettre en cause tout ce qu'on veut, mais c'est un travail d'équipe aussi. Donc il doit nous amener ça au milieu du terrain, cette intensité, cette capacité à casser les lignes aussi avec le ballon. Donc c'est quelqu'un qui a la qualité du très haut niveau.